Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial signe et ascendant en cancer pour le mois de novembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, nous arrivons à la fin de l'année déjà. Une année certainement chargée pour beaucoup d'entre vous, j'espère que ce tirage vous parlera. On va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa qui en général nous donne un bon petit message général des êtres vivants de la Terre. Donc, quelles sont les énergies générales pour les personnes qui regardent ce tirage? Ok, donc on commence très bien avec une première carte qui s'est échappée. Donc voilà, donc on parle d'intuition. Les murmures silencieux du cœur, effectivement. Donc là, j'y vois plus particulièrement les énergies féminines, hein, forcément. Donc ça peut être vous si vous êtes consultante en train de lire ce tirage. Donc là, on nous parle d'intuition, c'est-à-dire renaître et de revivre les choses de façon plus posée mais créative. C'est oser se montrer fertile, gérer ou travailler à sa croissance personnelle et d'oser, de gérer les choses en prenant des initiatives, par exemple. Mais c'est aussi se montrer astucieux, de trouver de nouveaux moyens de faire ou de vivre les choses. Donc c'est aller au-delà, ne pas attendre que les choses passent. Et cette intuition, elle vous est soufflée par le cœur, sachez-le. Donc si vous avez envie d'en apprendre un peu plus ou de vivre les choses de façon plus intuitive, donnez-vous le temps au silence, donnez-vous le temps peut-être au travers de méditation, de vous écouter plus et puis surtout de vous poser, de moins courir, d'aller vivre les choses de façon plus douce et surtout d'être bienveillant à votre égard, de prendre soin de vous en toute bienveillance. Et les murmures silencieux du cœur, c'est quelque chose qui pourrait nous faire parler qui pourrait nous faire penser à justement ça va venir naturellement, c'est la nature même qui communique avec toi, à travers toi. Donc j'y vois et je ressens une connexion pure et magique avec le grand tout, l'univers qui nous entoure. Donc cette carte est pleine de douceur, je ne sais pas si vous la ressentez comme ça, mais c'est le cas, c'est magnifique. Ok, donc je continue avec l'oracle des nombres. Donc c'est un oracle qu'on ne voit pas souvent et que j'ai plaisir à utiliser pour moi, donc là je le fais pour vous. En général, il est relativement pratique et les signes ou les messages sont clairs. Si ça pouvait nous appuyer justement sur la thématique qui vous concerne, ce serait génial. Donc encore une fois, ok, très bien. Bon, là, on en a deux. Alors, on nous parle de communication et d'épanouissement. C'est magnifique. Donc c'est magnifique parce que il va être question justement d'échanger avec autrui. D'obtenir de bonnes informations au quotidien sur votre route, mais de pouvoir justement être dans la parole, dans l'échange. Et là, je vois le côté même communion, parce que bon, forcément, on est au mois de décembre, donc on va toucher à la fête de Noël. C'est un message qui est important dans le sens où ça va vraiment rythmer votre quotidien, tous les jours, toutes les semaines, du mois de décembre. Et c'est par cette communication que vous pourrez vivre votre mieux, votre meilleur moment. Donc faites attention à la façon dont vous allez vous exprimer déjà d'une part, mais également de la manière dont les autres vont communiquer avec vous. C'est très important, alors n'allez pas interpréter les choses ou les faits, mais surtout de bien peser les mots avant de les prononcer, et surtout de faire bon usage des mots, que ce soit par écrit, mais surtout à l'oral aussi. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Alors vous êtes peut-être en recherche justement de connexion avec autrui, vous avez besoin de vous entourer, de vous sentir aimé. Vous avez besoin de faire partie d'un grand tout, d'une communauté, et c'est justement à ce propos qu'on vous dit communique, parle. Donc ce serait peut-être aussi de sortir de votre zone de confort et puis de vous montrer beaucoup plus volubile, on va dire, de prendre la parole quand vous en avez l'occasion ou de vous exposer un peu plus, de ne pas rester dans la réserve un peu cachée, on va dire, mais surtout de profiter de ces moments. Donc certainement des moments de communauté avec autrui, en tous les cas, voilà. Donc je continue avec l'oracle de la triade que j'utilise à la place du tarot en général, parce qu'il est très puissant à mon sens, et il pourrait effectivement lui donner des informations concernant les 4 semaines à venir. Non. Alors là, ça en fait bien trop, elles ne se sont pas vraiment retournées, je suis désolée, on recommence. S'il faut, j'irai faire une coupe pour avoir l'information. Donc pour le signe et ascendant en cancer pour le mois de décembre, s'il vous plaît, un petit message. Ok. Ah, comme par hasard.
Alors, je retournerai le dos de deck pour en savoir un peu plus. Là, on nous parle de l'isolement. Alors, ça peut être effectivement la situation que vous avez vécue récemment ou qui pourrait vous toucher pendant le mois de décembre. Cet isolement-là, c'est pas parce que la carte est sortie qu'il n'est pas, comment dirais-je, indomptable, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'avoir été mis de côté, qu'on vous a oublié, exprimez-vous, communiquez. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas invité à un événement majeur, intéressez-vous à demander si vous pouvez y participer. Si cette rencontre ne fait pas partie de votre programme et que vous avez l'impression que ça vous manque, rien ne coûte le fait d'organiser vous-même quelque chose qui pourrait y ressembler et qui pourrait justement venir vous épanouir, qui viendrait vous rendre du bonheur, qui viendrait éclairer votre chemin ou vous rendre joyeux, joyeuse. Cet isolement-là, ça pourrait être quelque chose aussi qui pourrait représenter le fait de ne pas pouvoir communiquer. Le fait de ne pas pouvoir communiquer au premier sens du terme, c'est-à-dire on ne vous donne pas la parole, on ne vous écoute pas, on n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Clairement, encore une fois, vous pourriez le dépasser. Mais si cet isolement-là, il arrive au niveau de la communication, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment pour vous exprimer. Alors n'ayez crainte que vous aurez d'autres occasions, un mois est long, c'est pas parce qu'on a raté le coche sur 3 jours qu'on n'a pas le coche 3 semaines plus tard. En tous les cas, soyez juste patient, il y a véritablement quelque chose à vivre, et c'est pour une fin de soi, c'est pour renaître certainement, pour rebondir, pour mieux être. Donc je vais regarder derrière quand même ce qu'il en vient. Alors on nous parle de richesse pour un homme ou pour l'énergie par rapport à une action, un projet à mettre en place qui pourrait vous toucher mais en communion avec d'autres personnes, notamment un autre homme peut-être, ou une sœur, je ne sais quoi. Il y a une histoire de changement, d'ouvrir une porte, de s'ouvrir à autre chose. Pour une renaissance, effectivement, il y a une réussite derrière, même si ça peut représenter une épreuve au niveau du temps. C'est quelque chose que vous arriverez à dépasser, mais qui va vous emmener encore sur quelque chose de beaucoup mieux. Alors même si cet isolement-là, vous avez l'impression que vous le vivrez peut-être comme une injustice, vous pourrez aller plus loin. En tous les cas, je viens de lire ce qui était en deux deck et autres. Donc il y a du changement, mais vous vous en sortirez, soyez-en certains. Je continue avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, mais des rêves enchantés. Alors on va prendre celle-là, elle s'est soulevée. Et je pense que c'est celle-là qu'il faut qu'on voit en effet. Ah, c'est magnifique. Alors, le signe du porte-bonheur, c'est quelque chose qui vous amène déjà une idée de ce qui s'ensuit. Donc c'est le positif, c'est rester optimiste. Vous avez la chance qui vous ouvre ses portes en fait. Donc ici, même si ce que vous allez vivre peut être assez perturbant parce qu'il y aurait cet isolement où vous êtes la seule personne qui va sortir d'une situation qui n'est pas facile et vous vous sentez un peu, comment dirais-je, pas... c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter, mais finalement si, c'est ta chance, saisis ta chance, tu es protégé. Ici, il y a du changement, c'est pour une réussite. Donc visez ce but, on vous dit clairement ici que l'abondance qu'on nous annonçait lors de la nouvelle lune de novembre va encore sonner pour vous et vous êtes parmi les plus chanceux. Voilà. On continue avec l'oracle des miroirs. C'est un oracle que j'ai plaisir à utiliser parce que les images sont très concrètes, bien dessinées. C'est très artistique. Ok, alors voilà. Alors je vais regarder les deux. Ok, alors on a la joie. Ici, on nous parle de bonheur, de gaieté, de bonne humeur. Il y a quelque chose à célébrer. Donc est-ce que ça va au-delà de Noël? Je pense que oui. Alors ici on y va tout de suite, un mariage, ça peut être alors ça n'est pas un compromis, c'est un contrat. Là je pense qu'il est véritablement question de célébrer une réussite effectivement par rapport à un nouveau démarrage, une nouvelle vie, une nouvelle voie. Il y a de l'évolution, c'est magnifique et c'est vraiment encore une fois dans le bonheur, la gaieté, la sérénité. Il y a un partage aussi, donc ça peut être aussi ce côté communication, épanouissement du début avec les cartes qui étaient sorties. Donc là, il y a de l'épanouissement, encore une fois, il y a un essor, il y a une évolution. Et pourquoi j'ai regardé tout de suite derrière, on a un verdict. Donc il semble que vous avez attendu quelque chose sur votre chemin, et vous allez recevoir un message particulier qui concerne une officialisation.
il y a une modification pertinente et importante, pour ne pas dire majeure. C'est vraiment officiel et ici on a le petit soleil, donc vous êtes protégé, il y a une communication, il y a une connexion avec le grand tout et n'ayez crainte, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement, et on vous ramène l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Donc encore une fois, il y a une différence à faire. Et effectivement, pourquoi? Parce que, je vais vous montrer ici, on a le bouclier, donc ça c'est la protection. La protection qui vous entoure est pour une victoire. Pour une victoire, pourquoi? Parce que vous êtes destiné à vivre ce que vous vivez, mais pour le mieux. Et même si ici on nous parle de fatalité, voyez-y la destinée. Vous êtes destiné à vivre une victoire parce que vous êtes protégé aussi. Ok, donc je continue et on va finir avec ce grand oracle, enfin plutôt les portes de l'intuition. Et je vous ferai un petit dernier avec un petit oracle des heures miroirs, donc les portes de l'intuition si vous connaissez. Alors, quels sont les messages pour les signes et ascendants Cancer? Alors on nous parle de transmutation et de faire un choix. Donc la transmutation nous parle de transformation. Elle nous parle d'évolution. Mais quand on parle de transmutation, c'est le côté véritablement changement au terme de mu. C'est comme si vous alliez reconsidérer les choses, comme si vous alliez vous autoriser à vivre différemment, à agir différemment, à faire différemment, à être différent, dans le sens où vous allez peut-être communiquer différemment. Et là, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est comme si on vous disait tu es capable de faire les choses, tu es capable de tout réaliser, tu es capable de beaucoup pour toi. Donc intéressez-vous à des nouvelles astuces, initiatives ou déjà à écouter votre corps, les signes qu'il pourrait vous envoyer. Et après, n'hésitez pas à devenir votre propre guérisseur, votre propre magicien, votre propre meilleur ami pour vous amener plus loin. Il y a une transformation en cours. Alors, est-ce qu'elle aura lieu au niveau émotionnel ou au niveau physique? Je ne sais pas s'il est question de ça, mais en tous les cas, il est bien question de faire un choix. Et ce choix, il vous appartient. Vous êtes responsable de votre vie, de vos décisions. Ne vous en remettez pas aux autres, mais faites votre choix en votre âme et conscience. C'est vous qui décidez pour vous-même, dans votre intérêt, vos besoins. Donc, pesez le pour et le contre, mais surtout, encore une fois ici, soyez vrai, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et ce choix amènera donc cette transformation, il y a une évolution. Donc encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure la carte de la destinée, je pense qu'il en est question. Alors, je vous disais le petit oracle, ce sera celui-là, comme pour tous les autres signes, c'est quelque chose que j'ai eu récemment et j'ai envie de vous faire partager, donc quelque chose que je fais en plus. Ok, mais c'est magnifique. Alors ici, on a la carte de 22h22, on nous parle d'entraide. Et on nous dit, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Donc beaucoup d'espoir. Donc la nouvelle lune de novembre nous avait dit qu'on pouvait s'attendre à de la chance, de l'abondance, de la prospérité sur notre chemin, et ici vous allez avoir une bonne nouvelle. Donc quand j'ai montré tout à l'heure la carte du verdict, c'est bel et bien ça, c'est cette nouvelle qui arrive à vous. Donc il y a un changement en cours, il y a un changement qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, de gaieté, de joie, de vivre et autres, une matière à célébrer. En tous les cas, ici, n'oubliez pas que vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles. Et donc retenez bien ça, c'est ces moments-là que vous allez viser et vivre ce mois de décembre. Écoutez, j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Faites un petit commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et je vous retrouve volontiers dès le mois prochain. Une bonne fin d'année. Un bon mois, de belles fêtes à venir et au plaisir. À bientôt.